Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre cours Système d'information et bureautique. Donc cette vidéo il sera consacrée essentiellement à l'exploitation des bases de données Access et l'interrogation, c'est-à-dire on va essayer d'exploiter la base de données qu'on a créée avec toutes ces données. Pour rappel, lors de la première partie de ce chapitre, on a créé une base de données qui contient des tables en fait, on a essayé de transformer un modèle conceptuel de données en une base de données. Donc, juste pour rappel, on va revenir sur le modèle conceptuel de données sur lequel on a travaillé. Donc, c'était un système d'information qui gère les clients et leurs commandes. Donc, notre modèle conceptuel de données, il était comme suit. Donc, un client, il peut passer une ou plusieurs commandes, et une commande, il peut être passée uniquement par un seul client. Donc, c'était ça notre modèle conceptuel de données qu'on a transformé en une base de données. Donc, pour rappel, l'entité sur le MCD, c'est la table sur Access. La relation sur le MCD, son nom, c'est également relation sur Access. Les cardinalités, c'est également la même chose. Et pour la clé primaire, enfin pour l'identifiant, l'identifiant dans le MCD, son équivalent sur Access, c'est la clé primaire. Et pour les propriétés, ce sont les propriétés sur les MCD, c'est soit les champs, soit les colonnes. Donc, on va revenir sur la base de données qu'on a créée la dernière fois. Donc, on a créé une base de données qui contient deux tables, les deux entités, donc la table client et la table commande. Donc voilà, la table client, il contient différentes propriétés. Donc le numéro de client, le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de téléphone, la date d'abonnement et la ville. La même chose pour la commande, pour la table commande, pour l'entité commande. C'est numéro de commande, date de commande, montant de la commande, le type de paiement et le numéro du client qui a passé cette commande. Juste pour rappel, on a vu la dernière fois comment paramétrer chaque champ, c'est-à-dire comment définir un dictionnaire de données. Un dictionnaire de données, c'est quoi? Un dictionnaire de données, c'est tout simplement, il nous dit, par exemple, le champ date de naissance, est-ce que c'est un champ texte, est-ce que c'est un champ date, est-ce que c'est un champ numérique ou bien alphanumérique. Donc, quand on parle de dictionnaire de données, c'est définir chaque colonne, quel est le type de données qu'elle va contenir. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait parlé de l'onglet accueil et puis ici on a affichage et mode création. Pour rappel, le mode feuille de données, c'est le mode qui nous donne une base de données qui est complète où on peut à chaque fois insérer un nouveau client. Par exemple ici, si je vais ajouter une nouvelle ligne et automatiquement elle sera créée dans la base de données. Maintenant, si je veux paramétrer ces propriétés, donc je vais aller sur affichage et mode création. Donc là, j'ai le dictionnaire de données. J'ai mon dictionnaire de données. Par exemple, le nom client, ça va être un numéro automatique. Donc, qu'est-ce qu'on a dit sur le numéro automatique? C'est un numéro à chaque fois que j'ajoute une nouvelle ligne, c'est-à-dire une nouvelle donnée ou bien un nouvel enregistrement. Ce numéro-là, il va s'incrémenter automatiquement. À chaque fois, ça va être plus 1, de telle sorte à ne pas avoir deux numéros de clients qui se répètent. Pour le nom, on a dit le dictionnaire de données, c'est un texte court. Le prénom, c'est un texte. La date de naissance, ça va être une date. Numéro de téléphone, c'est un numéro. La date d'abonnement, c'est une date. Et la ville, ça va être un texte. Donc ça, c'est juste un rappel pour la première vidéo. Donc, on revient sur le mode feuille de données. Donc ici, on a la table client et la table commande. La dernière fois, on a créé une relation. Donc il existe une relation entre les deux. Donc on revient sur notre MCD. Donc la relation entre client et la commande, c'est passé. C'est-à-dire un client, il peut passer au minimum une commande, comme il peut passer au maximum une commande, plusieurs commandes. Inversement, une commande ne peut être passée que par un seul client. Donc, on va voir ici notre relation. Donc, toujours dans l'outil base de données, on va chez relation et on regarde.
pour se rappeler comment on a fait la relation, il faut aller sur la première vidéo. On a tout expliqué. Donc ici, on a une relation entre le client et la commande. Donc ici, une fois on a eu la relation, donc on voit des petits plus qui sont ici. Ça veut dire quoi? Les petits plus, puisque on a une relation entre le client et la table. Donc ici, par exemple, pour le client numéro 1, il va me donner, il va aller dans la table commande et il va chercher toutes les commandes qui ont été passées par le client numéro 1. Donc ici, on a le numéro de commande numéro 1. Le client numéro 1 a passé une commande numéro 1 à la date le 4-10-2017 avec un montant de 3171 et il a payé par carte bancaire. Le même client, il a passé la commande numéro 12. Il a passé également la commande numéro 79, 80 et 82. On va aller sur le deuxième client. Donc, pour le deuxième client, il a passé 3 commandes. Numéro 5, numéro 8 et numéro 7. Pour le troisième client, il a passé plusieurs commandes. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça le rôle de la relation. Elle nous permet de lier la commande au client. De telle sorte à avoir toute l'information. Donc maintenant, on va commencer à exploiter notre base de données. Quand je dis exploiter, par exemple, un premier exemple, moi, je veux pas avoir toutes ces données-là. Je veux avoir uniquement le numéro de client, son nom et son prénom. J'ai pas envie de voir la date, numéro de téléphone, etc. Donc pour faire cette exploitation, on va utiliser ce qu'on appelle des requêtes. Des requêtes, c'est quoi? C'est-à-dire, moi, je demande à Access, je donne à Access des contraintes et je lui demande de me sortir la donnée que je veux. Donc, ces requêtes-là, elles peuvent être soit sous un code, donc ce qu'on appelle le code SQL. Donc, c'est un code qu'on écrit. C'est comme du codage, mais en plus simple pour avoir la donnée. Ou bien, on le fait tout simplement par des clics. Donc, pour créer une requête, donc on va aller sur l'onglet créer et création de requête. Une fois je clique sur création de requête, il y a une fenêtre pop-up qui sort. Il me demande de choisir les tables que je vais utiliser dans ma requête, c'est-à-dire les données que je veux utiliser, ils vont être tirés de quelle table. Donc moi, je vais choisir par exemple uniquement la table client parce que ce que je cherche, c'est d'avoir uniquement le numéro de client avec le nom et le prénom. C'est ce qu'on appelle une restriction. Une restriction, c'est-à-dire que moi j'ai une table avec plusieurs données, mais je ne veux qu'Access m'affiche que quelques données. Donc je choisis client et je clique sur ajouter. Et fermer. Donc je l'ai ajouté 2 fois, je vais supprimer une fois. Donc ici, j'ai ma table. En bas, c'est le champ de critères. Donc ici, c'est ici qu'on va commencer à écrire les données qu'on veut avoir. Ici sur la ligne champ, donc ici dans cette table, dans ce volet-là, en bas, on va choisir nos critères. Par exemple, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que Access ne m'affiche pas toutes ces données-là, mais m'affiche juste le numéro de client, le nom et le prénom. Donc, je vais aller sur table. Je vais choisir la table client. Et je vais aller sur champ et je vais choisir quel champ je veux afficher. Donc, je vais afficher le numéro de client. Est-ce qu'il y a un critère? Pas de critère. Je veux afficher tout. Les critères, on va les voir par la suite. Je veux afficher également, dans la table client, je veux afficher le nom. Donc, je choisis la table client. Et puis, je choisis le champ nom. Et je vais choisir également client. Et je vais choisir le nom, le prénom. Ici, on a des petites cases qui sont cochées, c'est-à-dire est-ce que moi je veux afficher ces champs ou pas. Si je décoche la case, je vais pas Access ne va pas m'afficher le nom client. Donc
On a également ici un client point étoile. Client point étoile, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je veux afficher tous les champs. Étoile, c'est pour all, tous les champs. Donc, non, moi je veux juste le prénom. Donc ici, je veux avoir le numéro de client, le nom et le prénom. Une fois j'ai fini ma requête, je vais aller sur exécuter. Donc exécuter pour exécuter cette requête que je veux. Et voilà. Donc c'est exactement la même table qu'ici, mais qui ne contient pas des données que je ne veux pas voir. Donc il va m'afficher uniquement le numéro de client, le nom et le prénom. Pour modifier ma requête, je reviens sur affichage et mode création. Donc par exemple ici, je veux ajouter également le champ date de naissance. Je vais choisir la table et ici date de naissance. Exécuter. Il m'a rajouté table date de naissance. Donc ça c'est une première requête de sélection. Donc pour l'enregistrer, je clique sur enregistrer et je l'appelle requête restriction. Et ici sur le volet à gauche, j'ai ma requête. À chaque fois je vais double-cliquer, automatiquement elle va me sortir les mêmes champs. Si je rajoute un nouveau client dans ma base de données, ici, je vais l'avoir également dans cette requête. Donc c'est ça la particularité des requêtes. C'est que à chaque fois que ma base de données elle est modifiée, la requête elle prend en charge cette modification. Donc je ferme ma requête. Donc ça c'était le premier exemple. Maintenant on va essayer de créer une requête pour n'afficher que les clients qui habitent à Casablanca. Donc je ne vais pas voir tous les clients, mais uniquement les clients qui habitent à Casablanca. Donc toujours je vais aller à création de requête. Donc les informations ils sont où? Ils sont sur ma table client. Donc je double-clique sur client et je ferme. Donc moi qu'est-ce que je veux? Je veux que j'affiche le numéro de client. D'accord? Que j'affiche également le nom du client et la ville. D'accord? Donc si je n'écris rien dans critères, il va m'afficher tous les clients avec leur nom et leur ville. Maintenant ce que je veux, c'est que je veux juste afficher juste les personnes qui habitent à Casablanca. Donc ici on a critères. Je vais aller sur critères. Je vais aller sur la ville parce que en fait le critère de choix, ça va être ça va être sur la propriété ville. Donc ici, je vais écrire critère Casablanca. Et je clique sur entrée. Automatiquement, Access met le nom entre deux guillemets. Donc cette requête veut dire que je demande à Access de m'afficher uniquement les clients qui habitent à Casablanca. Et je vais aller sur exécuter. Donc voilà. Donc Access, il m'a affiché uniquement les clients qui habitent à Casablanca. Donc juste pour vérifier, par exemple, le client numéro 3, est-ce qu'il habite à Casablanca? On va voir dans la table client. Le client numéro 3, effectivement, il habite à Casablanca. Le numéro 5, il habite à Casablanca. On va voir. Effectivement, numéro 5 habite à Casablanca. Donc, on va revenir à notre requête. On va la modifier. Donc, on va aller sur affichage, mode création. Maintenant, je veux les clients qui habitent à Casablanca et qui habitent à Fès. Donc, je vais rajouter Fès. Donc, il y a ici un ou. Je peux ajouter autant de critères que je veux. Donc, je vais cliquer sur création, exécuter.
Et ici, il va m'afficher les clients de Casablanca et les clients de Fès. Donc, ceci c'était une projection. C'était plutôt une restriction, c'est-à-dire je ne veux afficher que les clients de Casablanca et de Fès. Alors, je vais fermer, enregistrer, requête 2, Casablanca, client Casablanca Fès. Casa et Fès. Ok. Encore une fois, cette requête est enregistrée et à chaque fois que je vais ajouter un nouveau client, si le client habite à Casa ou bien à Fès, une fois que je double-clique sur cette requête, il va me sortir le client. Maintenant, on va faire un autre exemple, c'est-à-dire je veux voir toutes les commandes qui ont un montant qui est inférieur à 1000 dirhams, par exemple. Donc j'ai ici toutes les commandes et je vais afficher les clients, les commandes qui ont un montant inférieur à 1000 dirhams. Donc toujours création de requête, et cette fois-ci les données viennent de ma table commande. Donc je double-clique sur commande, fermé. Donc qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher le numéro de commande, et par exemple le numéro de client qui a passé la commande et le montant de la commande. Sauf que ici la requête, la contrainte, elle va être sur le montant de la commande. Donc moi je veux afficher uniquement les commandes qui sont inférieures à 1000 dirhams. Donc il suffit d'écrire inférieur à 1000 dirhams. Et je vais cliquer sur exécuter. Donc Access, il m'a affiché toutes les commandes qui ont un montant inférieur à 1000 dirhams. Donc voilà. J'enregistre encore une fois ma requête. Enregistrer, requête 3, montant inférieur à 1000 dirhams. Voilà. Et je le garde. Maintenant, on va créer une autre requête pour avoir tous les clients, les noms des clients qui ont passé des commandes à des montants inférieurs à 1000 dirhams. Donc, on va les créer. Création de requête. Ici, en fait, on veut avoir les noms des clients qui ont passé des commandes inférieures à 1000 dirhams. Donc, les noms des clients, il existe dans la table client, mais notre critère qui est le numéro le montant de la commande, il est sur la table commande. Donc ici on aura besoin des deux tables. Donc je vais cliquer sur client, ajouter, et sur commande, ajouter. Donc qu'est-ce que je cherche? Je veux avoir le numéro du client. Donc je choisis dans le champ numéro de client, son prénom, son nom, et je veux avoir également le montant de sa commande, le montant des commandes qu'il a passées. Alors ici commande, montant de la commande, montant de la commande. Donc comme vous voyez dans les tables, on a ici la table client et table commande. Donc on aura à la fin une table qui prend des données, qui puise des données depuis deux tables. Donc le critère c'est toujours inférieur à 1000 dirhams. Voilà. Donc je demande à Access de m'afficher
les numéros de clients, les noms des clients qui ont passé des commandes qui ont un montant inférieur à 1000 dirhams. Donc c'est ça ma requête. Je vais cliquer sur exécuter. Donc voilà. Ici on m'a affiché tous les clients qui ont passé des numéros de commandes, des commandes qui ont un montant inférieur à 1000 dirhams. Donc encore une fois, je vais enregistrer cette requête. Enregistrer, requête 4. Nom, client, commande inférieure à 1000 dirhams. Fermé. Tout à l'heure, quand on créait une requête, par exemple ici, on va revenir sur la requête 2, qui est client de Casa et de Fès. Je double-clique sur la requête et la table ressort ici. Donc elle va m'afficher tous les clients qui habitent à Casa ou bien à Fès. Je vais revenir sur créer, création de requête. Donc je reviens, je sélectionne la table client, ajouter. Voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est que je vais choisir tous les clients qui habitent à Casa ou bien à Fès, mais le résultat de ma requête, je vais l'enregistrer dans une nouvelle table. Je m'explique. Tout à l'heure, quand on a vu la requête numéro 2, c'était une requête qui s'affiche ici. Mais c'est uniquement le résultat d'une requête, mais ce n'est pas une table. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas l'utiliser comme une table. Maintenant, je veux que cette table des gens qui habitent à Fès ou bien Casablanca soit créée, comme la table client et comme la table commande. Donc, comment je vais faire? Je vais aller sur nouvelle requête. Qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher le numéro de client, le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de téléphone, date d'abonnement et la ville. Et ici, je vais choisir par exemple uniquement Casablanca. Casa. Ok. Donc toujours, je vais revenir sur créer. Ici, on a différentes options. Sélection, création de table. Création de table, c'est pour quand je vais exécuter cette requête, mon résultat, il va le copier-coller dans une nouvelle table que je vais nommer et que je pourrais utiliser par la suite comme une table. On a ici ajout pour ajouter de nouvelles données. Ou bien on a ici supprimer. Suppression, c'est-à-dire je vais demander à Access de supprimer tous les clients qui habitent à Casablanca. Donc, on va commencer par la création de table. Donc, Access me demande de donner un nom à ma table. Je vais écrire client Casablanca. Access me demande est-ce que je vais créer cette table dans cette base de données ou bien une autre. Donc, je choisis celle-là et je clique sur OK. Une fois j'ai nommé ma table, je vais cliquer sur exécuter. Exécuter. Donc, Access me dit qu'il y a 31 lignes qui ont 31 clients qui habitent à Casablanca et qu'une nouvelle table va être créée. Donc, je clique sur oui. Et voilà. J'ai ici dans ma table, j'ai une nouvelle table qui s'appelle client Casablanca. Si je vais l'ouvrir, je vais trouver que les clients de Casablanca. Donc, la différence entre la requête et la table, c'est que la requête, à chaque fois que je vais rajouter un nouveau client qui habite à Casablanca, je vais le retrouver dans cette requête. Par contre,
Même si je vais ajouter un client qui habite à Casablanca dans la table, je ne vais pas le trouver dans la table client Casablanca. Parce que cette table client Casablanca, elle est devenue une table à part, qui n'est pas actualisée par le client, par la table client. Donc c'est une table qui est devenue indépendante. Donc je disais la différence entre création d'une table et création d'une requête, c'est que une fois j'ai créé une table, même si cette table client Casablanca elle est issue de la table client, si je rajoute un nouveau client ici, je ne vais pas le trouver dans la table client Casablanca que j'ai créée. Par contre, je vais le trouver dans la table client, dans la requête CasaFes. Parce qu'en fait, les requêtes, elles tiennent en compte de toute mise à jour de la table initiale. Par contre, quand je crée une table, c'est bon. J'ai créé une table, elle va rester figée. Elle ne va pas être modifiée. Je vais faire un exemple. Par exemple, ici, je vais rajouter un nouveau client dans la table client. Ahmed, que je vais appeler Ahmed, Ahmedi, Mohamed. Date de naissance 13 10 1987. Numéro de téléphone 04 03 2019 et Casablanca. Donc ce nouveau client, son numéro c'est 199. Donc je vais aller sur la requête 2, Fes Casa, et normalement je dois trouver ce client 199. Il n'est pas ici. Pourquoi? Parce que je dois fermer la table et je dois exécuter une nouvelle fois la requête. Fermer. Donc 199, la requête Casablanca. Ici je me suis trompé. J'ai écrit Casablanca. Casablanca. Je vais ouvrir ma requête. Je vais chercher et voilà. Ahmedi 199. Par contre, si je vais ouvrir la table client Casablanca, je ne vais pas trouver ce nouveau client. Donc c'est ça la différence entre créer une requête par sélection ou par création de table. En plus de ça, quand je crée une table, cette table, je peux travailler avec comme n'importe quelle autre table, contrairement aux requêtes. Maintenant, on va passer à la suppression. C'est-à-dire, par exemple, moi, je veux supprimer tous les clients qui habitent à Rabat. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur toujours créer, création de requête. Je veux supprimer des données de la table client. Donc, je vais choisir client, fermer. Qu'est-ce que je veux supprimer? Je veux supprimer de la table client tous les clients qui habitent à Fès, par exemple. Donc on veut supprimer tous les clients qui habitent à Fès. Tout simplement, je vais choisir juste la table client parce que je vais supprimer toutes les lignes. Donc je vais choisir la table client. Le champ sur lequel il va porter mon critère, c'est la ville. Et le critère, ça va être Fès. Je vais ici choisir le type de requête suppression. Et je vais cliquer sur exécuter. Donc Access m'informe qu'il va supprimer 29 lignes de la table client. Ces 29 lignes, ce sont les clients qui habitent à Fès. Je clique sur oui. Et je vais aller voir sur la table client. Donc voilà.
Access, il a supprimé toutes les lignes des clients qui habitent à Fès. Pour, pour actualiser la table, il suffit de fermer et de la réouvrir. Donc voilà, tous les clients qui habitent à Fès ont disparu. Donc voilà, c'était une partie du cours juste pour voir un peu la manipulation des requêtes. Comment créer des requêtes pour faciliter la tâche. Par exemple ici, juste pour vous donner un peu l'utilité d'Access et des requêtes. Par exemple moi, j'ai des milliers de clients. Je suis une société qui fait la vente en ligne et j'ai des milliers de clients. Et au lieu à chaque fois d'aller choisir, de faire un filtre sur les clients par exemple les plus actifs, c'est-à-dire qui ont des montants d'achat les plus élevés ou bien les plus faibles, à chaque fois de faire un tri, je vais tout simplement créer une requête, par exemple requête montant inférieur à 1000 dirhams, pour voir, à chaque fois je vais juste double-cliquer sur cette requête, il va me sortir tous les numéros de clients qui ont passé des commandes, tous les clients qui ont passé des commandes inférieures à 1000 dirhams. Comme ça, pour que je puisse les appeler, pour les inciter à consommer, par exemple. C'est ça, c'est juste un titre indicatif. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Access, il nous permet de gérer des millions et des millions de lignes d'enregistrement et de manipuler les données plus facilement pour avoir l'information qu'on veut d'une manière plus facile. Donc voilà, c'était une vidéo explicative de comment interroger et exploiter une base de données. Je vais vous envoyer par la suite des exercices. Ça sera un exercice, une base de données à créer sur Access. Je vais vous envoyer un MCD que vous devez transformer en base de données. Et par la suite, je vais vous demander de faire quelques requêtes comme on a fait ici. Donc, 2 ou 3 requêtes à enregistrer et à me renvoyer votre base de données. Donc voilà, je vous dis très bon courage et à très bientôt.